Nous sommes sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé, c'est puis plaisir. Gracien et puis moi, entouré d'une équipe de techniciens dynamiques, Anthony et puis Daniel. Et nous avons remercié pour le travail là. Gracien, bienvenue en le plateau. Comment on dit? Moi content et moi joyeux en même temps. Oui, moi ça. Parce que l'évangile là, qui a fait des grands bagages à la vie, nous, une bonne nouvelle. Jésus-Christ ressuscité, ça a porté la joie en dedans chez nous. Moi, j'ai profité pour me saluer tout le monde. Tout ça qui a regardé l'émission, tout ça qui a découvert l'émission, et pour encourager d'autres qui vont voir l'émission, qui ont parlé d'autres émissions, pour regarder, moi, encourager tout le monde, moi, je dis paix et puis grâce en nom de Jésus. Bel passage, je les salue, maman, pas côté la Guadeloupe, toute la Guadeloupe. Saint-Martin, les îles de la Guadeloupe, pour dire comme ça, ben, bonne écoute et puis pour temps pour garder émission là Anticausé par côté la Guyane, je saluer toute la Guyane et puis dire bon courage dans le Seigneur, je saluer toute la Martinique pour dire comme ça, eh ben, du nord au sud, eh ben, du centre, eh bien, nous allons dire comme ça, eh bien, tchébé fort, bon courage et puis en nous persévérer puisque Jésus a viré tout à l'heure. Nous, en disant un thème passionnant, Gracien, puisque nous étudions l'évangile selon Marc, et nous croyons en l'autre point, en l'autre thème qui était important, mais je dis, mon croyant, c'est le plus grand thème, le plus important, qui a porté espoir, qui a porté foi, et en même temps, thème là, c'était la semaine plus difficile par ces disciples-là. Avant de nous aborder et le Seigneur ressuscité, grâce à prier pour commencer. Papa Dieu, nous remercions. Nous comptons parce que l'évangile a ouvert nous et puis a donné nous des opportunités pour nous choisir Jésus et puis vivre le pays parce que c'est là qu'il y a la joie, c'est là qu'il y a la paix, c'est là qu'il y a l'amour et puis surtout la vie éternelle. Nous prions que le Saint-Esprit aide nous. Clairez-nous pour nous centrer en profondeur et susciter l'espérance grâce à la résurrection de Jésus. Sans nom Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, et Gracien nous savons qu'il y a un lot chant composé à sous et la résurrection qui suscitait beaucoup de joie. Christ a ressuscité, vous connaissez là. Et bien, notre histoire pour nous commencer. Christ a ressuscité. Quand des chants joyeux, sans bruit enfant tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre tu es sorti vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Bel passage, monsieur Gracien, bel passage. Texte de base là qui a servi nous de tremplin jeudi, c'est Marc 16, verset 6. Ça il dit nous. Oui, alors le texte dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Regardez. Gracien, local un texte comme ça d'emblée, qui ça porte bon, qui ça fait? Eh bien, là, le texte là, et pourquoi c'est un ange qui a porté une nouvelle là. Bah, les femmes là qui viennent, et m'a dit, après 3 ans et demi de tribulation, après 3 ans et demi de souffrance, est-il Jésus-Christ, Fils mon Dieu? Si l'on Marc 10, 45, moi venu pour moi servir, pas pour yo servir moi, et puis pour moi bas la vie moi, en rançon pour la multitude, parole là, fait, Jésus souffert. Mais dimanche matin, résurrection, il ressuscité. Et c'est ça qui a explosé la joie dans le monde. Tout ça qui était triste, parce que c'est un semaine triste pour les disciples. Semaine était triste. Hein? Ouais. Et puis depuis dimanche, pour arriver jusqu'à vendredi l'après-midi, Jésus mort, eh bien,
dimanche matin pour te susciter l'espoir. En dépit de l'incrédulité, nous croyons, à des chapitres là, hein, Alors, mais ça a explosé la joie. Mais ça important lorsqu'on étudie la Bible, parce que ça montre la réalité et puis l'exactitude des événements. Par exemple, si vous montez en Israël là, il y a quand même dans la ville pour le Saint-Sépulcre. Mais c'est pas là. Et le Saint-Sépulcre. Alors, c'est tout un système pour ramasser l'argent, etc. Parce que la Bible a nous assez d'éléments pour savoir qu'il n'y a pas de crucifier personne dans la ville là, mais c'est en dehors. Et les éléments Bible a nous, à sous et tombeau Jésus, il a dit c'est dans le jardin, etc. Alors, les gens aller visiter le jardin là, eh bien, au tombeau là, là, on a entré devant ton bois, il y a dit comme ça, entrer, garder, il n'est pas là, il est ressuscité, allez dire aux autres ce que vous avez vu. Donc ça veut dire, ça c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Alors, Gratien, alors, qui ça qui passait dans l'histoire là, Marc 15, verset 42 à Marc 16, 6. Alors, Marc 15, verset 42, nous lit. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, mère de Jos, regardait là où l'on le mettait. Voilà. 16, verset 1 à 6. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer le corps, d'aller embaumer le corps de Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et ayant levé les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, très grande même, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent dans l'épouvante. Et il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où l'on l'avait mis. Très bien. Voilà. Alors ça c'est une belle présentation et que tombeau vide. Alors Joseph d'Arimathée, nous voyons que Joseph c'est un homme très influent. Oui, c'était un homme très influent, il était membre des 70. Oui, malgré ça, nous avons été en bonne relation avec les Romains, puisqu'il a réclamé et quand Jésus pour bien en sépulture, et etc. Alors, l'on a regardé l'épisode là ici, et Jésus mort. Qui joue pour Gratien? Jésus mort. Il mort le vendredi. Il mort le vendredi. Il exténué le 3 heures de l'après-midi. Ça qui fait là, c'est qu'il n'a pas tenu veillée funèbre. Parce qu'il a enterré tout de suite. Ouais. Et il a enterré tout de suite. Alors, il mettait dans ce sépulcre dans le sol là. Avant le coucher du soleil. D'accord. Alors donc vendredi, ça a compté pour un jour. Je crois que bien. Pour nous compter là. Donc, Joseph achetant un linceul, il mettait un didon. C'est madame là qui t'a suivi Jésus maintenant. Il n'a pas ni temps à aller acheter aromates pour te embaumer selon la coutume. Mais nous avons rappelé que Marc dit nous que tu une petite madame qui te versé un parfum de nard de grand prix que valait 3 mois salaire, il te va donc embaumer. Un année salaire. Donc nous avons ici que ça important pour nous que Jésus mort
le vendredi, et au cité, il va au côté 3h, Oui. l'après-midi, d'accord? Il était là même avant le coucher soleil. Et parce qu'il dit comme ça, et tenir un jour qui était qu'à venir, C'est un grand jour. c'est un grand jour. C'était un Ben, grand non, jour. Timo, C'était le grand le jour. sabbat. C'était le sabbat. C'était le sabbat. Et sabbat a l'atte spécial parce que la Pâque était tombée. D'accord, Ouais. d'accord. Le Jésus mort en les quoi, sanctuaire là, voilà déchiré. Et puis, depuis en haut jusqu'en bas. Et donc, lieu saint, hein, et puis lieu très saint, et qu'a fait un seul. Donc, sacrificateur, point la fuite, l'agneau, point la fuite, puisque l'agneau de Dieu, t'es qu'à mort en On nous cause grâce, puisque nous, dans anti-causé, là où on a regardé, je dis, ni moun qui a fait un lobri à sous 3 jours. Mais oui. Il a dit que Jésus pas resté 3 jours. Pour peut compter 3 jours, il faut qu'on déclare la mort depuis le jeudi. Qui se quoi répondre à ça? Ah mais non, ça c'est, pour moi, ça c'est en aberration. Bible a dit nous, Jésus mort le vendredi. Le vendredi, hein? Éducation et dit, c'était le jour de la préparation C'était et le le jour sabbat. de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, le sabbat pris en sandwich entre vendredi et puis dimanche. Ça fait 2 jours. Ça fait des jours. Alors, est-ce qu'il faut que nous comptions 2 jours de 24 heures? Non, pas du tout. Dans la pensée juive, c'est pas ça. Dans la pensée juive, c'est une expression idiomatique pour expliquer qu'à partir du moment où on tame jour là, que ce soit pour qu'on couche, il a compté pour un jour. Voilà. Et c'est pour raison là, maintenant, il y a j'ai vu le vendredi même avant le coucher du soleil. Oui. Parce que le coucher du soleil fait qu'à basculer dans notre jour. Ou pas ne doit faire rien, tout ça, et il faut que Jésus repose ses corps dans le tombeau. Donc, vendredi, samedi, il restait dans le tombeau. Et il ressuscitait le dimanche. Et bonnet. Premier jour de la semaine. Oui. Et nous savons bien qu'un jour a commencé par un soir. Mais bien sûr. Et bien matin. Mais bien sûr. Il parle donc pièce marchand. Donc, ni monde qui apprend ça, pour y passer en Daniel chapitre 9, et il dit, on sera retranché. 3 ans et demi après, le on sera retranché. 3 ans et demi prophétique là, il le fait venir 3 jours. Alors, par rapport à cela, Gratien, qui ça qui est plus important? Dit ça que Jésus mort le jeudi ou le vendredi, ou bien du fait que nous savons que Jésus mort nous, il ressuscitait pour nous la vie éternelle. Il ressuscitait pour nous la vie. Mais la Bible est tellement prudent et puis codé, il a maintenant des repères. Oui. Il a maintenant des repères. Parce que le Jésus venu, Jésus séparé le monde en deux, il a repères. Avant Jésus et puis après Jésus-Christ. Oui. Alors, pour quelle raison, grâce à vous, nous aller, puisque nous avons des points pour nous faire, pour quelle raison maintenant, et la grande église prend et le dimanche comme jour de sabbat? Voilà. Alors, nous avons le monde, et même tout le protestantisme, tout le protestantisme qui a vénéré le sabbat, le dimanche, comme jour d'adoration en l'honneur de la résurrection de Jésus. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez que Jésus est ressuscité le dimanche? Ah mais non, Jésus ressuscité le dimanche. Jésus l'a ressuscité. Mais c'est pas ça qui a fait dire on adorateur du dimanche. Mais non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça c'est la chronologie des événements. Chronologie des événements qui oblige moi quoi que Jésus ressuscité le premier jour de la semaine qui équivaut au dimanche. Oui. On nous lit Colossiens 2, versets 10 à 12, pour nous voir qui mémorial et néo-testamentaire de la résurrection de Jésus. Colossiens 2, versets 10-12. Colossiens. Et ça important. Et nous voyons que Jésus est mort à la fin de l'après-midi, du vendredi, et il a tiré rapidement avant le coucher du soleil. Et puis pendant le sabbat, le Seigneur repose quand il est dans son blanc. On va aller. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main qui n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Très bien. Et Gratien qui... Oui.
Donc, le thème du baptême qui a symbolisé la mort, oui. l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Très bien. Jésus parle nous oublier qui joue. Il ressuscité, il va nous le baptême. Voilà. Et le baptême qui a confirmé la mort et la résurrection. L'ensevelissement et puis la résurrection. D'accord, très bien. Alors, et qui point commun qui n'y a deux passages là? Et Marc 16, verset 1 à 8, et puis 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8, grâce. On nous rapidement. Alors, nous dit Marc 16, verset, nous a en partie en lait. Oui, oui. On nous prend 1 Corinthiens 15. Hein, puisque nous sommes Marc 16, Cabanon, lorsque le sabbat fut passé, exactement. Marie de Magdala, etc., est venue pour t'embaumer comme Jésus le premier jour. Mais, il a trouvé... 1 Corinthiens 15. Voilà. Verset 1 à 8. À 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous l'auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que le Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères dans la foi, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Et ensuite, il est apparu à Jacques, puis aux apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Très bien. Alors, il y a 4 l'idée qui a reviré sans cesse. Est-ce que vous notez ça? Hein? Et la pierre était roulée. Oui. Mais nous avons 4 idées qui reviennent sans cesse. Mort. Ensevelissement. Résurrection. Et puis. Vu. Qu'il a été vu. Oui. Donc, nous croyons qu'on dit dans Marc, la mort et l'ensevelissement au chapitre 15, ressuscité et vu apparaissent au chapitre 16, mais avec un petit bonus. Verset 7 parle d'une rencontre en Galilée. Ça veut dire que ce n'est pas une blague, il n'y a pas venu pour encore Jésus, quand il a spéculé, et puis il a dit qu'il n'y a pas une personne qui ressuscité, c'est ces disciples-là qui viennent pour encore, puisqu'ils ont dit Jésus était ressuscité. Exactement. Donc, nous croyons que c'est important. Alors, pour qui tombeau à vide? Tombeau à vide, parce que mon nom a déposé en disant là, ressuscité. Si vide, c'est qu'il ressuscité, il parle là. Et ça veut dire que l'homme aussi pète bataille. Il pète bataille. Il a existé pour un petit temps en attendant la venue de Jésus prochaine qui définitivement a éradiqué. Gratien nous a dit ici, elle nous a répété, et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Yes. C'est la mort éternelle. Qui monde qui t'est pour coucher à dans ton beau vide là? Eh ben, c'est nous tous. C'est moi, c'est vous, c'est toute l'humanité qui est pour coucher là. La victoire Jésus, c'est victoire qui monte. Mais c'est victoire nous. Et moi-même qui associé moi, je dis c'est victoire en moi, parce que le salut est individuel. Mais je dis, l'humanité, et il s'agit que chaque monde accepte Jésus, accepte victoire Jésus pour victoire, et puis victorieux en Jésus. Alors, pour quelle raison, nous avons autant de difficultés? Pourquoi à la résurrection? Et il y a des incrédules, excusez l'expression, qui a dit oui, mais depuis tant, Bisaïel, Gounariel, grand-papa, grand-maman, mort, personne ne va jamais ressusciter. Est-ce qu'il y a une résurrection? Qui preuve nous ni? Mais nous n'y preuve que Jésus ressuscité. et nous n'y preuve que Jésus ressuscité. Et avant Jésus ressuscité, il ressuscitait plusieurs mondes. Oui. Plusieurs mondes. Et même dans l'Ancien Testament, il y a des mondes qui ressuscitent. D'accord? Et alors donc, par conséquent, maintenant, la résurrection de Jésus, c'est le garant de la résurrection de tout le monde qui croit, qui accepte Jésus comme sauveur personnel. Et puis, Jésus apparaît plusieurs mondes. Oui, ça, on appelle ça des témoins oculaires. C'est ça, des témoins oculaires. Et c'est important. Il apparaît à plus de 500 mondes.
Paul dit nous. Et Paul dit nous, lui-même qui écrit plusieurs livres dans le Nouveau Testament, il dit il paraît moins, il paraît pas moins. Et puis il y a bagaille encore, c'est que et il paraît à des disciples à l'Emmaüs qui étaient à monter à dans le chemin de la campagne à Emmaüs. Ouais. Il paraît aux femmes. Et jusqu'à là, les femmes quoi? Jésus ressuscité. Ils croient à la parole et les hommes pas quoi. En fait, nous souvent qu'à mettre l'accent à sur les disciples hommes, mais est-ce que parmi les disciples, c'est Madame Tala les premiers les plus vaillants qui témoignent? Alors, pour quelle raison ils sont venus au tombeau? Est-ce que ils étaient quoi Jésus était ressuscité vraiment, ou bien ils étaient venus pour accomplir ça, ils étaient pour mettre fait embaumer comme Jésus? Ils étaient venus parce que c'est le rituel juif nécessite l'embaumement de corps de mort. Donc, et c'était à l'endroit de Jésus une bonne action. Il m'a souligné que les Jésus étaient sous la croix, Jésus pas était seul là, parce qu'il tenait les femmes là qui étaient entourées. Il tenait Jean le disciple là, les autres là étaient pour la fuite, mais ces femmes là étaient là. Et donc ces femmes là allaient garder et puis précaution côté yo ka mette pour yo venir le dimanche pour yo accomplir devoir yo ka faire l'endroit de toutes les familles embaumer corps là. Mais au sujet de la résurrection, c'était pas point fort croyance au moment là, parce que la preuve que yo prend la fuite, yo était tellement peur, yo pas même dit ça au premier abord. Alors ça c'est réaction yo, mais ça t'est courte réaction là parce que après yo pas te pétimer ça. Yo pas te pétimer ça. Alors ici non tu lectes ici et les femmes qui s'étaient tenues près de la croix. Les femmes qui s'étaient tenues près de la croix du Christ ont attendu impatiemment que les heures du sabbat soient écoulées. Le premier jour de la semaine, de très bonne heure, elles se rendirent au tombeau, apportant les aromates précieuses pour oindre le corps du Sauveur. Elles étaient loin de s'imaginer qu'il était ressuscité d'entre les morts. Le soleil de leur espérance s'était couché et la nuit s'était faite dans leur cœur des ténèbres. D'accord? Tout en marchant, elles s'entretenaient des œuvres miséricordieuses du Christ et de ses paroles de consolation. Mais elles oubliaient qu'il leur avait dit, « Je vous verrai de nouveau. » De nouveau. Ça, extraordinaire. Et nous croyons que c'est comme ça que ces madames-là allaient essayer au premier qui annonçait bonne nouvelle. C'est le premier. Alors, bonne nouvelle, là, c'est qui ça, garçon? Good news. Bonne nouvelle, là, c'est que le Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. La mort n'a ni pouvoir en les Jésus. Alors, pour vous, Gratien, personnellement, qui ça a fait, bah? Mais qui c'est ça qui a fait? Ça a apporté la joie, ça a apporté l'espérance, ça a apporté le courage, et ça a aidé moi à fidèle pour me proclamer l'évangile là, parce que l'évangile fait la vie. Oui, et là qu'a fait remonter en tête moi l'expression de David au psaume 23. Et quand je mors dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Parce que nous ne connaissons là, ils ont passé là. Oui, et Job dit comme ça. Eh bien, je sais que mon rédempteur est vivant. Même s'il lâche moins pour lui. Vous comprenez? Ça c'est extraordinaire. Ouais. Ça veut dire que les gens à présent qui a passé par le deuil Gratien, qui parole consolation pour là. Eh bien, les gens qui a passé par le deuil et puis qui croyant, moi qui dit dans très peu de temps, le Christ est revenu parce qu'il promet revenir maintenant pour détruire définitivement et éradiquer la mort. Vocabulaire à la paquet existe encore. Alors, prends patience, souffre un petit moment, pleure s'il faut, mais pas perdre foi. Attachez-vous à Jésus. Oui, la résurrection de Jésus, c'est l'espérance. Oui, c'est le garant. Tout le monde est pour dire comme quoi que la mort pas ni le dernier mot. Et c'est mon qui a dit, il a déposé mon nom dans sa dernière demeure, c'est à bannir, ça bannir. C'est-à-dire que quoi, des machins, des tombes qui battent CAP, concession à perpétuité. Alors, ça veut dire que bon, ça c'est concession pour longtemps. Alors, on nous regardait dans Jean 20, versets 11 à 18, et les premiers mondes qui voient Jésus vivant,
Et ça est important. Pour nous savoir que nous pas ni à faire bien un monde qui mort, qui terré, mais un monde qui mort, qui ressuscité, et puis qui vivant, parce que nous avons des preuves tangibles, réelles. Et Jean 20. Jean 20, verset 11, c'est ça. Simon-Pierre monta dans une barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompait point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna, et il fit de même avec du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Alors, ça veut dire que ici, c'est un épisode qui fait après la résurrection de Jésus. Je tape un petit coup de barre. Oui. Et Jésus tellement vivant et puis humain, il mangeait un petit poisson rôti là. Mais oui, mais c'est ça, là, Jésus arrivé là, il dit ça, mais il y a un poisson pour y manger, mais Jésus va mettre poisson là-bas. Il a préparé un petit déjeuner, c'est mon nom, et pour montrer que vraiment, c'est lui qui l'a, et puis il n'y a pas de photo, il faut avancer par la grâce de Dieu. Alors, qui ça Jésus dit ses disciples là? Est-ce que ces paroles-là, c'est nous aussi? Nous on dit dans Marc 16, verset 14 à 20. On nous prend un passage là. Sans laisser nous quoi fini. Alors, enfin, il a paru au 11, pendant qu'ils étaient à table. Alors, mon dit, mais pour c'est 12 disciples, ni pour il a paru au 11. Donc, ça veut que Judas. Il y a un disqualifié. Disqualifié, quoi. Et pendant qu'ils étaient à table, il reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il se fera baptiser et il sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvailles mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, puis les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé du ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et l'accompagnait. Extraordinaire. Nous, que Jésus a chargé là, en tant que disciple. En tant que disciple. Il dit, allez partout et puis prêchez bonne nouvelle à toute la création. Il dit comme ça, mon nom qui croit, qui est baptisé, qui est sauvé. Question, c'est le baptême là qui a sauvé ou bien la foi en Jésus? Non, parce qu'on croit quoi? Parce qu'on croit quoi? Recevoir le baptême. Ouais. Donc, dans le droit film du processus un baptême là, c'est pas le baptême. Baptême, pas une pièce, formulation magique pour sauver. C'est Jésus qui a sauvé. Oui. Et comme c'est Jésus qui a situé le baptême là, on obéit. Et en plus, vous finissez du talaire que la mort Jésus qui a symbolisé. Oui, la mort, le baptême qui a symbolisé la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle nous baptiser, nous a qu'à identifier comme nous à Christ comme enfant de Dieu. Et ça veut dire que même manière que Christ combattre la mort, vaincre la mort, ressusciter, nous qu'à ressusciter en Jésus-Christ. C'est ça, c'est ça la bonne nouvelle. Et ça c'est important. Maintenant, et nous est en puissance qui a accompagné les disciples. Gratien. Oui. Ça c'était pour les disciples, mais qui ça n'y a puis nous aujourd'hui, pour chasser les démons et faire des miracles, prier pour les malades, imposer les mains, guérir les malades. C'est le Saint-Esprit. Ça passe à la mode? Non, ça c'est le Saint-Esprit qui a œuvré. Parce dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Samarie, partout dans la Galilée, jusqu'à cette extrémité de la terre. L'Esprit de Dieu qui travaille maintenant. L'Esprit de Dieu qui travaille. Bon, le Saint-Esprit, parfait pour utiliser, pour étonner le monde. Ouais.
ou encore pour tourner à la ridicule pour faire moun ouais qu'on fait exploit comme Simon le magicien. Parce que ni des monde yo revêtu de cet esprit spécialité c'est aller chercher serpent qui venimeux pour tuer par la tuer pour mener à dans salle pour la puissance. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Le cet esprit là c'est pas la présomption. Clarifier Tchamoun dans la compréhension de la bonne nouvelle et de Jésus-Christ pour que l'esprit a fait ça là, qu'a Cléo là, qu'a mené au salut. Oui, le consacré et puis ou un bibé du Saint-Esprit, eh bien si nécessaire, le Saint-Esprit qu'a utilisé ou quel que soit le miracle là. C'est le Saint-Esprit qui a travaillé en disant pas où. Oui. Alors là, nous voyons que eh bien, c'est comme ça, et récit à fini, et le Seigneur, après avoir parlé, et il montait, et puis assis à la droite de Dieu, et puis, eh bien, yo allait prêcher tout partout, et le Seigneur était qu'à travailler, et puis et il était qu'à confirmer par des miracles, il était qu'à accomplir. Ainsi soit-il. Nous arrivons à la fin du livre là. Nous étudions 16 chapitres. Nous lisons 680 versets de Marc maintenant. Et dans 680 versets là, Marc est forcé quoi? Jean-Marc est forcé quoi? De présenter nous Jésus, le serviteur de tous, qui vient pour sauver, pour servir et battre la vie en son pour sauver l'humanité. En tout cas, nous avons dit tout le monde, merci pour l'attention que vous portez à l'évangile selon Marc. Et nous avons dit comme ça, si c'est pour vous oublier un bagage, pas jamais oublier que Jésus mort, il ressuscité, il monte à la droite de Dieu et il a viré tout à l'heure. Puis pour nous toutes là, et puis. Comme il vient, puis il servait nous. Eh oui, il quitte, il servait nous. Si c'est pour laver nous, il a laver. C'est pour penser bobo nous, il a pensé bobo nous. C'est pour penser nous, il a pensé nous. C'est pour sauver nous, il a sauvé nous, en nous mettant nous à la disposition. Alors nous avons dit ce moment-là, bon courage, merci. Nous avons passé dans le 4e trimestre, et puis un nouveau thème, c'est l'évangile selon Jean, et nous avons souhaité bonne étude, concentrée sur l'évangile là, qui est primordial, qui a présenté nous en Jésus extraordinaire. Qui Jésus bénit nous tous, en nous prier. Papa Dieu, nous avons dit merci pour le livre Marc ou nous l'évangile, vraiment qui a annoncé nous une bonne nouvelle, et nous contents d'y étudier, nous commandons, aidez-nous de mettre en pratique tout ça nous souvenons des paroles, et puis pour nous venir des disciples, comme c'est madame là, des disciples qu'on se missionné que tout le monde en haut l'école dans la mission parce que nous avons une bonne nouvelle pour nous porter et c'est grâce au Saint-Esprit nous avons merci en nom de Jésus. Amen. Amen.